Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour le visionnage de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, partager, liker et relayer cette vidéo. Objectif 500 abonnés fin 2022. Chiche. Donc aujourd'hui, je réponds à la demande d'un internaute qui m'a demandé une vidéo sur le célèbre maths élémentaire, quoique technique, du fameux tandem fou et cavalier plus roi contre un roi esselé. J'ai plusieurs choses à dire en préambule. D'abord, il n'existe pas de méthode concrète ni définitive pour pousser avec nos 3 pièces un roi à la bande. Car comme vous le savez, un roi maté en finale doit avoir à sa disposition le moins d'espace possible, raison pour laquelle on le pousse sur le bord de l'échiquier, appelé une bande. Si le roi adverse se trouve au centre, je vous conseille de placer votre cavalier et votre fou sur la même couleur de case, de telle sorte que chacun contrôlera une couleur de case différente, et en s'avançant sur le roi adverse, vos pièces pousseront forcément ce dernier, à force d'effort, à la bande. Mais ici, je me contenterai d'une position théorique, entre guillemets, simple. Deuxième point majeur, dans cette vidéo ne sera abordée que la méthode classique dite du W. C'est-à-dire que je ne me pencherai pas sur le fait de mater avec le cavalier, oui ça existe, ni sur la technique dite du triangle. Troisième point majeur, il y en a 4 en tout. Dans la méthode du W, dont j'expliquerai le curieux nom après, le mat est effectué avec notre fou, et le roi adverse doit être maté dans un coin. Donc dans notre exemple, ce sera sur A1 ou H8. Enfin, il existe 2 variantes dans notre position théorique, celle où le roi tente de rester de son bon côté, la couleur de case opposée à celle de notre fou, qui est paradoxalement la plus facile à effectuer, et celle où le roi tente de s'échapper en gagnant son mauvais côté, c'est la variante la plus difficile. Place maintenant à l'explication et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, c'est comme un match de foot, c'est un travail d'équipe. Chaque joueur a sa spécificité, chaque joueur a son propre rôle. Le gardien n'est pas censé marquer de but et l'attaquant n'est pas censé en arrêter. Eh bien ici, c'est un travail d'équipe, c'est pareil. Chaque pièce a son propre rôle. Le roi noir, il va suivre son homologue blanc et lui enlever les cases de fuite via la rangée. Il va donc l'empêcher de descendre d'une rangée et le garder à la bande. D'accord? Donc pour vous faciliter la vie, j'ai choisi de vous faire le trajet à l'horizontale. Donc on va faire le trajet de H1 vers la dernière demeure du roi blanc vers A1. Le fou, notre fou de case noire, donc qui va administrer le mat. C'est notre pièce maîtresse puisque c'est lui qui va porter le coup de grâce et le fou en même temps il va faire ce qu'on appelle des coups d'attente, il va nous servir à attendre et il va également faire des échecs de temps en temps pour pousser ou repousser le roi blanc vers le mauvais coin, c'est-à-dire jusqu'à A1, d'accord? Et le cavalier, eh bien on va en parler un peu après, mais c'est lui qui va décrire le fameux mouvement du W qui a donné son nom à la technique et on va comprendre un peu après pourquoi quand ce sera le bon moment. Alors, on va commencer par des coups simples. Il s'agit de déloger le roi blanc de H1 et de l'amener, on l'a donc vu, sur A1. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par un échec, ça ne mange pas de pain. Cavalier F2 vient attaquer le roi blanc sur H1 et le roi blanc est obligé de fuir vers G1. Alors, je profite tout de suite pour dire que je ne triche pas. Vous voyez que je ne fais pas jouer des mauvais coups exprès au blanc pour que ce soit plus facile pour moi. Le roi blanc ne peut pas descendre via H2 ni sur G2 contrôlé par le roi noir. Il s'ensuit que la réponse est donc forcée. Et ici, eh bien, on va jouer ce qu'on appelle un coup d'attente. Alors, n'importe lequel pourvu que notre fou
de cases noires reste sur la diagonale B8 H2 de telle manière qu'il contrôlera H2 et empêchera le roi blanc de s'enfuir via cette case. Donc il me semble que dans la démonstration j'avais joué fou E5, mais ici je peux jouer fou B8. C'est pour vous montrer que peu importe les coups tant qu'on comprend la méthode qui reste le plus important. Donc ici le roi blanc ne peut toujours pas s'enfuir via ces cases. La réponse est toujours forcée, roi F1. Et maintenant, eh bien, on va jouer le petit coup fou H2, un autre coup d'attente très spécifique et important puisque fou H2 vient contrôler G1. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on n'a pas joué cavalier G3 échec, puisqu'on aurait obstrué, on aurait bouché la diagonale de notre fou qui était sur D6 et qui n'aurait pas pu venir sur H2 pour contrôler la case de fuite du roi blanc en G1. Donc maintenant, le roi blanc est obligé de s'enfuir via E1. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus. Et là, nous avons une position type à connaître absolument. Quand le roi qui est tout seul dépasse d'une colonne son adversaire, donc le roi noir, vers son mauvais côté, vers son mauvais coin, c'est là que le cavalier noir entre en jeu et qui va commencer à décrire son mouvement du W. Alors je m'explique. Le cavalier va venir sur E4, puis sur D2, puis sur C4, puis sur B2 où il terminera sa course. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le roi vient de dépasser le roi fort, le roi qui va mater d'une colonne vers son mauvais coin. Donc c'est le signal de départ. Alors on va commencer. Cavalier E4. Et l'idée c'est quoi? C'est d'empêcher le roi blanc de s'enfuir via D2. Et ici, nous sommes dans le grand carrefour où je vous ai dit qu'il existait deux variantes. Le roi blanc s'enfuit à toutes jambes et continue sa route vers le mauvais coin. Paradoxalement, c'est la technique la plus difficile à mettre en œuvre. Ou alors il revient sur F1 et ici, c'est la technique la plus facile. Parce que quand il revient comme ça, il y a ici une formule magique, un théorème très simple à mettre en place. Le roi blanc revient en face du roi noir, il prend l'opposition. Ici, on a échec de cavalier plus deux oppositions. Alors, je m'explique. On fait un échec de cavalier. Alors, pas sur G3 qui serait maladroit puisque ça bloquerait notre fou et on va voir que notre fou en aura besoin sur cette case G3. Donc, on va jouer cavalier D2 échec. Le roi blanc est obligé de venir ici. On va suivre le roi blanc. Donc, une première opposition. Le roi blanc est obligé d'aller sur D1. On va le suivre. Deuxième opposition. Et maintenant, eh bien, le roi blanc va continuer de jouer le jeu et essayer de regagner désespérément le bon coin, le bon côté, puisqu'il ne veut pas se faire mater. Mais ici, c'est pour ça qu'on n'a pas joué cavalier G3, puisqu'on a fou G3 vient faire échec. Et de quoi se rend-on compte? Nos deux pièces mineures sont placées sur la même couleur de case. Donc le cavalier noir vient contrôler la case blanche de fuite F1, qui est interdite donc au roi blanc. Et le fou noir, depuis G3, vient contrôler, attaquer la case noire E1, attaquant le roi blanc qui est obligé de venir, j'espère que vous êtes d'accord, sur D1. Donc maintenant que le roi est venu dans cette position, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer les coups d'attente pourvu qu'on protège la case E1 et on va jouer par exemple fou H4 ou on aurait pu jouer également fou F2, peu importe tant qu'on contrôle E1. Donc le roi est obligé de continuer sa course. Vous voyez qu'on est en train de le pousser vers le mauvais côté. Et de quoi se rend-on compte? Le roi blanc a dépassé le roi noir d'une colonne vers le mauvais coin. C'est le signal pour que le cavalier continue son W via cavalier C4 qui vient empêcher le roi blanc de venir sur B2. Donc on a dit technique facile quand le roi blanc essaie de revenir vers le bon coin pour lui, c'est-à-dire vers la case blanche H1. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je l'ai dit, petite formule magique, échec du cavalier plus deux oppositions. Donc c'est parti. Échec du cavalier qui vient sur B2 attaquer le roi en D1. Est-ce que le roi peut venir ici sur la case 1? Non. Donc il est obligé de rester à la bande et de s'enfuir par C1. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Deux oppositions. Donc une opposition, le roi blanc ne
peut pas s'enfuir via D1, il est obligé d'aller sur B1. Et une deuxième opposition, le roi blanc tente de revenir via la case C1. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un échec, c'est comme tout à l'heure. Il ne peut pas aller sur D1, il est donc obligé de revenir sur B1 et on continue nos coups d'attente pourvu qu'on contrôle la case de fuite noire C1 pour que le roi ne puisse pas y aller. Et maintenant, eh bien, le roi vient sur sa case fatale en A1. Alors, il nous reste encore un peu de travail. J'avais dit tout à l'heure que le cavalier terminait sa course. En fait, il termine son mouvement. On va encore avoir un petit peu besoin de lui. Alors, faites bien attention. On va jouer un coup d'attente avec le cavalier, puis on va mettre en échec le roi avec le cavalier. Mais il ne faut pas faire n'importe comment parce que si on jouait cavalier A4, le roi revient sur B1 et maintenant, cavalier C3 échec. Le roi ne peut pas venir sur C1. Il est obligé d'aller sur A1. La case fatale, mais de quoi se rend-on compte? Le fou en venant sur G7 n'attaque pas le roi puisque le cavalier C3 le bloque. Donc ça, c'est évidemment à proscrire et à la place, eh bien le cavalier en B2 ne va pas venir sur A4 mais bien sur C4 de telle manière qu'après roi B1 forcé, cavalier A3 échec et on n'a pas bloqué cette case C3 donc le roi est obligé de venir sur A1 et c'est maintenant qu'on a le coup fou G7 échec, la diagonale H8 A1 n'est pas obstruée et ça marche, on vient attaquer le roi et faire échec et mat puisque le cavalier depuis A3 contrôle B1 et le roi noir, vous le voyez, empêche le roi blanc de descendre d'une rangée. Voilà, donc ça c'était pour la première méthode. Passons maintenant à la plus difficile, la suivante. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe quand le roi solitaire tente de s'enfuir du côté qui lui paraît le moins profitable. Et comme vous le voyez, j'ai un peu adapté. Tout à l'heure, le cavalier était sur E4 et le fou sur D6. Mais c'est pour bien vous montrer que, en soi, la position des pièces au début où les coups joués ne sont pas si importants que ça. Ce qui importe, c'est évidemment de bien comprendre la méthode pas à pas pour construire l'échec et mat final. Donc vous voyez, les pièces ont un peu changé de place, mais ce n'est pas très grave. On va commencer avec les mêmes premiers coups. Cavalier F2, échec vient attaquer le roi blanc et le délogé de H1. Et le roi blanc commence son dangereux périple vers sa dernière demeure en A1. Donc on va garder la même technique que tout à l'heure. On va jouer un coup d'attente. Bon, cette fois, fou F4. Tant qu'on contrôle la case de fuite H2, ça va. Roi F1, on l'a vu, est forcé et maintenant fou H2 pour contrôler G1. On l'a vu tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Donc maintenant, le roi dépasse d'une colonne son homologue adverse et il va vers son mauvais coin, il va vers sa dernière demeure. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Essayez de vous souvenir, c'est très important. On attaque notre W avec le cavalier qui va venir sur E4. Pourquoi? Parce qu'il va venir ôter la case D2 au roi blanc. Alors, on a vu tout à l'heure ce qui se passait quand le roi tente de revenir sur F1, mais si maintenant il tente de s'enfuir via D1. Alors, on va voir que c'est un petit peu plus technique, mais dès que le roi tente de s'enfuir de cette manière, première chose à faire, notre roi doit tenter de le rattraper. Et malgré tout, eh bien ça ne suffit pas, puisque le roi, alors il pourrait venir sur C1, mais il paraît plus logique de venir sur C2, il va s'enfuir et on peut se dire que notre roi noir a raté son pari d'empêcher le roi blanc de descendre d'une rangée et donc de retrouver de l'espace. Quand ça se passe comme ça, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas grave. On va poursuivre la méthode et on va continuer notre W avec le cavalier. Le cavalier, il est venu depuis F2 sur E4 et maintenant il vient sur D2. Et l'idée, eh bien c'est quoi? C'est de ôter la case B3 au roi blanc. D'accord? Donc maintenant plusieurs possibilités. Alors là encore, on va jouer le plus logique. Le roi blanc essaie vraiment
vraiment de s'enfuir à toute vitesse et de regagner le centre de l'échiquier. Et il va venir sur la case noire C3. Ce n'est pas grave, in extremis, on peut l'arrêter avec le coup fou D6. Et l'idée c'est quoi? Eh bien c'est d'empêcher le roi d'accéder par exemple à la case B4, puisque le roi blanc ne pouvait déjà plus venir sur C4, d'où l'idée de cavalier D2. Et maintenant si vous regardez, eh bien le roi blanc ne peut plus venir ni sur B3, ni sur B4, ni sur C4, ni sur cette case en D4, ni sur D3, ni capturer le cavalier en D2. Qu'est-ce qu'on voit? Le roi blanc est forcé de venir sur C2. Et il semble que, enfin, on a réussi notre pari, puisque le roi semblait s'enfuir, mais on a réussi à restreindre son territoire, à restreindre ses possibilités. Et c'est ce qu'on continue à faire après le coup fou E5. Et de quoi se rend-on compte? Le roi ne peut pas venir sur cette case, ni sur celle-ci, et ces cases blanches sont contrôlées par le cavalier. Donc en fait, vous voyez que celle-là aussi est contrôlée, je l'avais oublié. Donc vous voyez qu'en fait, on a mis le roi en face d'une sorte de barrage. Le cavalier et le fou se débrouillent admirablement bien pour empêcher le roi blanc de s'enfuir. Et le roi, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? En fait, eh bien, il est obligé de revenir sur la première rangée. Alors, par exemple, il va jouer ce coup ici. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est une transposition. Alors, une transposition, c'est quoi? C'est le fait d'arriver dans une position donnée à partir d'un ordre de coups différent. Là, vous voyez que le fait que le roi tout à l'heure s'enfuit via D1 n'était pas prévu. Bon, évidemment, on avait prévu de travailler dessus, mais ce n'était pas prévu en ce sens qu'on s'attendait à roi F1. Mais on voit qu'on a réussi à faire revenir le roi sur la première rangée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est transposer, revenir dans une position que l'on connaît, et c'est chose faite après roi D3. Puisque maintenant, il y a soit le coup roi C1, soit roi E1. Donc, mettons que le roi revienne en E1. Et maintenant, eh bien, on a transposé, on est revenu dans une position que vous connaissez, puisqu'on a à notre disposition le coup fou G3 échec, et le fou et le cavalier sur les mêmes couleurs de cases, vous le voyez, se débrouillent magnifiquement pour empêcher le roi blanc d'accéder aux cases blanches à cause du cavalier, et est attaqué sur les cases noires à cause du fou. Donc le roi est obligé d'aller sur D1, et maintenant vous connaissez la chanson. Fou H4, petit coup d'attente qui empêche le roi de revenir sur E1. Donc le roi va continuer via C1, quoi d'autre? Et maintenant, le roi dépassé d'une colonne, notre propre roi, en allant vers le mauvais côté. Donc, on continue notre W. Et ça, maintenant, vous le savez. Alors, on va continuer de jouer le jeu si le roi continue de s'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Notre roi va déjà commencer à suivre le roi blanc. Le roi blanc tente de s'enfuir, mais maintenant, il est quand même sur une bande. Donc, c'est bon signe pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre cavalier? On va continuer notre W de telle manière que cette case ne sera pas possible d'accès pour le roi blanc, pas plus que celle-ci contrôlée par le roi noir également. Donc maintenant, qu'est-ce que peuvent jouer les blancs? Mettons qu'ils essaient de s'enfuir de cette manière. Et bien, si vous voulez, ici, le roi blanc, c'est comme s'il était sur cette première rangée, sauf qu'il est sur une colonne. Donc, il faut juste tordre un peu son esprit et avoir la vision penchée. Et on va jouer les mêmes choses. Ici, on va jouer un échec. Le roi est attaqué. De quoi se rend-on compte? Il est obligé de venir ici sur cette case. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Petit coup d'attente. Le roi est obligé de revenir. Alors, mettons par exemple qu'il revienne sur A1. On va jouer ce coup-là. Petit coup ici, roi B1 forcé. Et pareil, on va continuer notre coup d'attente. Donc maintenant, le roi est obligé d'aller en A1. Et le coup à faire, c'est évidemment cavalier C4, puisqu'après le coup roi B1, cavalier A3 échec. Et quand le roi qui est obligé de venir sur A1 revient sur cette case fatale, le fou peut
venir attaquer le roi. Il n'est pas bloqué par le cavalier en C3. Et maintenant, fou E5, échec et mat. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si pas encore fait. Rappelez-vous que nous atteignons les 250 et à la fin de l'année, les 500, c'est l'objectif. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.